l'invité de la matinale. KTO Radio. Pour certains qui écoutent KTO en ce samedi matin, l'attente de Noël se vit dans la joie, l'espérance et le partage avec ses proches. Un beau moment qui ne doit pas faire oublier que certaines autres personnes qui écoutent peut-être KTO également vivent une période difficile face à la solitude, la précarité. Et c'est dans cet esprit que le Secours catholique renouvelle cette année encore les Frater Noël. Notre invité coordonne l'opération. Myriam Loncombat, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Expliquez-nous en quelques mots les Frater Noël. Alors, les Frater Noël, c'est une multitude d'actions qui se passent le soir et le jour de Noël, un peu partout en France et en Outre-mer aussi. Et l'idée, c'est une mobilisation de nos acteurs, de nos bénévoles, pour ne pas laisser seules les personnes en situation de précarité le soir de Noël. Donc, ça peut prendre la forme de réveillon, ça peut prendre la forme de visitation à domicile, de rencontres de maraudes, à la rencontre des personnes à la rue. Enfin voilà, il y a un trésor d'invention pour aller à la rencontre de toute personne et ne pas les laisser seuls le soir de Noël, y compris que ce soit des personnes isolées ou des familles. Ça fait longtemps que ça existe. Alors, les opérations et la mobilisation le soir de Noël, elles existent depuis la création du Secours catholique. Rodin allait sous les ponts de Paris porter des colis auprès des personnes à la rue. Et l'opération Frater Noël, ce nom, il est né durant le Covid. Voilà, on a senti le besoin de tous un peu se fédérer sur cette mobilisation parce qu'on ne pouvait plus organiser de réveillon le soir de Noël. Et donc, nos équipes ont eu le besoin de partager, d'échanger sur comment on pouvait se mobiliser pour ne pas laisser les personnes seules dans cette période un peu compliquée. Et on a eu l'idée de créer un peu cette opération qui nous fédérait et qui nous rassemblait. Et voilà, ça a donné ce nom d'opération Frater Noël, mais la mobilisation le soir de Noël existe depuis très longtemps pour beaucoup d'acteurs. On recevait la semaine dernière la responsable de l'opération Hiver Solidaire, Véronique Lévesque, dans l'invité de la matinale. Et elle nous indiquait que la précarité était galopante en France, qu'elle gagnait du terrain. Vous partagez ce constat aujourd'hui ? Oui, on voit que c'est de plus en plus compliqué. Et ce qui est difficile aussi le soir de Noël, et ça, moi, ça fait 22 ans que je vis les Noëls avec le Secours catholique. On a de plus en plus de personnes, y compris qui ne sont pas en précarité, qui se retrouvent seules sur ces moments de fête, dans une situation, par exemple, de famille un peu explosée ou géographiquement, les gens sont plus éloignés. Et donc, on a beaucoup de gens qui font appel à nous pour venir avec nous le soir de Noël, mais tout simplement parce qu'ils sont seuls. Et ça, c'est aussi une réalité qu'on mesure de plus en plus. Il y a la précarité, il y a la difficulté de pouvoir se retrouver en famille, fêter quelque chose, avoir les moyens de fêter ce Noël ensemble. Et puis, il y a cet isolement qui est un petit peu... on est dans une société qui est aussi un petit peu plus fracturée. Donc, on a besoin, avec ce Noël, de se rassembler, de se retrouver, de partager des moments ensemble, malgré nos différences et malgré peut-être nos vies très, très, très différentes aussi. Et pour ces personnes qui se retrouvent isolées, la période des fêtes est un moment d'autant plus dur, on imagine, à vivre. Oui, et puis il y a des... Alors, on a vraiment tout type de situation. On a des familles, je disais tout à l'heure, qui n'ont pas les moyens de d'avoir un moment un peu magique au moment de Noël, un moment un peu pour se retrouver quand on est dans les difficultés de la vie. Voilà, penser à organiser, sans gros moyens, mais penser à organiser quelque chose avec ses enfants, ça devient tout de suite compliqué. Et puis, on a des personnes qui se retrouvent aussi coupées de leur famille, donc pour qui le Noël est particulièrement complexe, parce que le Noël, c'est vrai que ça fait souvent référence à cette fête familiale aussi. Et donc, pour eux, c'est quelque chose de compliqué. Et puis, voilà, des personnes isolées aussi, pour lesquelles le moment de Noël n'est pas un moment joyeux. Donc, il faut aussi faire avec... Moi, j'ai une petite anecdote. Mon premier Noël que j'ai fait il y a 22 ans, j'ai passé la nuit de Noël avec une dame qui elle n'a eu aucun sourire de la soirée, et je trouvais ça très, très dur. Et au final, au dernier moment, au moment de partir, il y a eu ce petit frémisse de sourire. Je me suis dit: «Bon, on a gagné quelque chose». Voilà, c'était un moment difficile pour elle, le Noël, loin de sa famille. Elle était
rupture familiale, depuis de nombreuses années et voilà, on a réussi à avoir une petite touche de fraternité qui a illuminé un peu son visage donc je me dis que c'est ça qui est important. Myriam Longomba, on parle beaucoup de Noël ces derniers jours, de la joie de Noël, de la frénésie aussi liée aux fêtes et à la surconsommation. Mais le mystère de Noël, c'est aussi l'attention aux plus pauvres. Complètement, complètement et c'est vraiment nous, en tout cas, moi, quand j'ai démarré au Secours catholique, on m'a dit, «C'est important de se mobiliser à Noël». Voilà, on est au Secours catholique, on ne peut pas laisser les personnes seules le soir de Noël. Jésus, il est venu au milieu, et il est venu en plus dans toute sa pauvreté, on va dire, dans cette grotte. Donc on ne peut pas laisser les personnes seules le soir de Noël et ne pas avoir une attention pour les plus pauvres. On doit avoir ce message et cette espérance. Voilà, donc c'est un peu ça l'esprit de ces Frater Noël et en même temps, c'est aussi la volonté de créer quelque chose de beau. Voilà, on est au milieu de la pauvreté, mais on a envie aussi que ça soit un beau moment avec un peu cette magie qui est partagée. Tous, n'ont pas les mêmes convictions aussi, mais voilà, c'est partager l'espérance et puis partager quelque chose de beau qui apporte de la joie, qui apporte, du partage. Donc il y a toujours cette attention-là, en tout cas des bénévoles dans la mobilisation, sur les opérations de Noël. Il existe, en tout cas, il existait une tradition à Noël, durant le réveillon notamment, qui était de dresser le couvert pour une personne pauvre lors du réveillon. Pourquoi cette attention aux plus pauvres paraît aujourd'hui si compliquée à mettre en place? Ah, certainement de la peur peut-être. Je sais pas, il y a quand même des petites initiatives qui je crois que c'était en Franche-Comté où, il y a quelques années, et je me demande s'ils le font pas encore. Ils avaient proposé en fait des familles ouvraient leurs tables, à des personnes, qui étaient accompagnées par le secours. Heu, voilà, il y a peut-être qu'on a oublié ça tout simplement. Donc on a besoin aujourd'hui de collectivement le faire pour que ça soit plus facile parce que voilà, ouvrir sa porte, c'est quelque chose qui nous on a tous un peu ce repli sur soi aujourd'hui donc de le faire ensemble, c'est peut-être plus simple, aujourd'hui de le faire à plusieurs en tout cas et il y a des petites initiatives qui naissent comme ça et il faudrait qu'on c'est ce qui serait souhaitable, c'est qu'effectivement ça se vive et qu'on n'ait Ouais. pas besoin d'organiser ces réveillons, que chacun puisse, inviter son voisin qui est tout seul et voilà, c'est ce qu'on espère. Et est-ce que ça dit quelque chose, selon vous, de notre rapport à l'autre aujourd'hui, de l'attention et de la notion de bienveillance dans notre société? Oui, il y a certainement de ça. On a une fraternité qui est un peu, voilà, qui est un peu malmenée, mais en même Mais temps, elle existe. elle existe, voilà et puis je crois il y a aussi la peur, elle est pas forcément la peur que de l'autre, elle est peur auss c'est la peur aussi de, voilà, inviter l'autre, c'est rentrer un petit peu dans sa vie et quelquefois on se dit qu'on n'est pas légitime en fait à aller dans cette rencontre-là donc je pense qu'on a besoin de réapprendre un peu cette simplicité de la rencontre, et c'est ce qu'on essaie de vivre aussi dans ces réveillons-là, quoi. C'est de partager aussi notre Noël familial à d'autres, bah, c'est une rencontre entre les 2 quoi. C'est accepter soit de laisser entrer l'autre dedans, mais c'est pareil pour la personne qui le reçoit. Donc voilà, mais elle existe, il y a vraiment des initiatives, très, très fortes, qui se vivent sur le terrain. Moi, j'ai un souvenir de pendant le covid, en fait, il fallait vraiment inventer cette rencontre parce qu'on ne pouvait pas faire de rencontre physique et on a eu les bénévoles ont créé des chaînes, de fraternité, par téléphone. Ils ont créé des groupes, d'échanges, entre les personnes et ça a été assez magique de voir comment ils cherchaient le chemin de la fraternité dans tout ce voilà, dans ces rencontres qui ne pouvaient pas se faire physiquement. Et le sens, en tout cas, de cette hospitalité, de cette fraternité perdure au Secours catholique. Myriam Longomba, où sont organisées les opérations Frater Noël pour cette année? Alors, il y en a un petit peu partout. On a à peu près, 30, ouais, on va dire 20 à 30 réveillons qui se passent un petit peu partout en France, donc D'accord, de ouais. taille, variable. Il y a, parfois, 30-40 personnes, parfois, 200 personnes, voilà et puis on a, spécifiquement en Île-de-France, on a une opération un petit peu particulière qui est une magie un petit peu particulière où on a 600 personnes qui vont être sur des bateaux croisières
qui sont accueillis par, une centaine de bénévoles. Et puis il y a des délégations aussi qui vont, donc des équipes du secours qui vont à la rencontre des familles quand il y a pas la possibilité de se réunir, qui organisent des visitations, et qui, vont passer un temps, alors ils amènent un petit colis, mais c'est aussi l'occasion d'une rencontre, souvent le jour de Noël ou la veille de Noël. Voilà, et puis il y a les rencontres, je le disais tout à l'heure, auprès des personnes à la rue. Il y a des maraudes qui sont organisées, un petit Mmh. peu améliorées, on va dire, le soir de Noël et le jour de Noël. Quels sont vos besoins? Est-ce que vous arrivez à trouver assez de bénévoles pour ces opérations? Alors, les bénévoles, oui, souvent on en a beaucoup parce que je le disais tout à l'heure, il y a aussi beaucoup de gens qui se retrouvent aussi tout seuls le soir de Noël, donc ils sont, un peu dans cette attente de vivre ça. Donc on arrive toujours à peu près à avoir des gens qui se mobilisent. Après, on cherche aussi parfois, des partenariats. On aimerait en fait à chaque f nos bénévoles ont des trésors d'invention pour que ces Noëls Ouais, on soient l'a entendu, magiques et ouais, qu'il y ouais. ait quelque chose, voilà, de magnifique. Mais parfois, ils ont besoin d'être, un peu soutenus. On a eu parfois des restaurateurs qui proposaient des partenariats pour offrir des repas, à des personnes à la rue. On a parfois des petits cadeaux qui sont offerts, voilà, et puis, on comme le nerf de la guerre, quand on a un peu de moyens financiers, ça peut permettre d'ajouter des petites choses, un peu plus basiques et belles, dans ces réveillons et dans ces visitations de Noël. Et un dernier point, Myriam Longomba, pour ceux qui nous écoutent, comment se renseigner sur, les Fraternes Noël? Est-ce qu'il y a une adresse? Alors on peut aller sur toutes les sites des délégations du Secours catholique, sur le site Secours catholique, du site secourscatholique.org, et on peut, envoyer une information qu'on peut relayer à toutes les équipes locales. Alors il y a pas des opérations de Noël partout, mais moi j'invite aussi les gens à, regarder autour d'eux ce qui se passe parce que Mmh. parfois c'est le Secours catholique, parfois c'est d'autres associations qui se mobilisent, et c'est ça qui est important, quoi. C'est comment est-ce que, chacun individuellement, peut être acteur de fraternité en rejoignant ce qui se passe à côté de chez lui, au moment de Noël. C'est un appel passé, en tout cas ce matin sur KTO Radio. Merci Myriam Longomba pour ces explications. Les Fraternes Noël, ça se passe à Paris, à Marseille, à Tours ou encore en Martinique grâce aux bénévoles du Secours catholique du 23 et surtout le 24 et le 25 décembre prochain. Une opération que vous coordonnez, Myriam Longomba. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin Merci. et joyeux Noël à venir. Oui, bonne fête de bonne année.